Cet atelier est organisé par Amnesty International Sénégal. C'est dans le cadre des 16 jours d'activisme et l'objectif de cet atelier est de voir ensemble les dispositions du Code de la famille qui ne sont pas conformes avec les conventions internationales ratifiées par le Sénégal. Vous savez que dans le Code de la famille, il y a pas mal de dispositions qui sont contraires aux conventions internationales ratifiées par le Sénégal. Vous savez que le Code de la famille date de 1972. Donc, depuis lors, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. En 1985, déjà, le Sénégal a ratifié la CEDEF, la Convention contre les discriminations faites aux femmes, à l'égard des femmes. En 2004, le Sénégal a ratifié le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme, le protocole de Maputo, donc pour faire bref. Et donc, toutes ces conventions-là, ces deux textes, contiennent des dispositions qui sont un peu contraires aux dispositions qui sont dans le Code de la famille. Si on prend par exemple l'article 111 du Code de la famille qui dit que pour la fille, l'âge du mariage est de 16 ans, alors que les conventions protègent la fille jusqu'à 18 ans. Donc on voit qu'il y a pas mal de dispositions dans le Code de la famille qui sont un peu en déphasage avec ces conventions que le Sénégal a dûment ratifiées. Bon, je ne peux pas dire les dispositions qui pourront être modifiées, mais il y aura des propositions qui seront faites certainement à l'issue de nos travaux. Et il y a pas mal de dispositions dont j'ai parlé, par exemple, de l'article 152 relatif au chef de famille, de l'article 153 par rapport à la résidence des époux, de l'article 196 sur la recherche de paternité, de l'article 111. Il y a pas mal de dispositions. Maintenant, bon, il nous appartiendra de faire des propositions, mais après, les décideurs vont prendre les décisions appropriées. J'espère simplement que toutes les recommandations qui vont sortir de cet atelier seront des recommandations qui seront conformes à nos réalités socio-culturelles, parce que ça aussi c'est important. C'est important que donc, les modifications de nos textes soient en phase, en conformité avec nos réalités socio-culturelles. Je pense que cette volonté, elle est déclinée d'abord au niveau de la Constitution, au niveau de toutes nos constitutions. Quand vous voyez l'article 7 de toutes nos constitutions, 1963, 2001, toutes nos constitutions, il est mentionné l'égalité, il est proclamé l'égalité des femmes et des hommes. Il est mentionné l'égalité des femmes et des hommes. Récemment, lorsqu'on a adopté le Code minier, l'article 109 du Code minier également assure l'égalité des hommes et des femmes pour ce qui est des emplois à qualification égale. Je pense que donc il y a une bonne volonté politique. Il reste maintenant aux organisations de la société civile, à toute la communauté des droits de l'homme, de faire le travail nécessaire pour faire le plaidoyer, pour amener les décideurs à prendre les mesures idoines, pour amener les femmes à assurer la place qui est la leur au sein de la société sénégalaise. Je pense que la situation des droits de l'homme au Sénégal, elle est bonne, c'est une bonne situation. J'en veux pour preuve que, vous savez, le Sénégal, après avoir ratifié, ne se contente pas seulement de ratifier des conventions et des traités. Le Sénégal, après avoir ratifié une convention, doit aller se présenter au niveau des organes de traité pour, en tout cas, faire la situation des droits de l'homme par rapport à cette convention. Nous sommes à jour pratiquement sur tous les rapports, sur tous nos rapports. Le Sénégal a présenté pratiquement tous ses rapports. Il ne nous reste plus un rapport en souffrance. Et à chaque fois que nous avons été devant ces comités, nous avons été récemment devant le comité sur la discrimination, le comité des migrants. Et au niveau de tous les comités où nous avons été, vraiment c'est un satisfait. Nous avons été, par exemple, à l'EPU, l'examen périodique universel, et vraiment ça a été un satisfait. C'est des félicitations qui ont été adressées au Sénégal. Mais vous savez, les droits de l'homme, c'est une continuité. On ne peut pas dire qu'on est arrivé à un point où il n'y a plus rien à faire. Il y a tout le temps des choses à faire en matière de droits de l'homme. C'est un éternel recommencement. C'est la raison pour laquelle des États ou des comités ont fait des recommandations à l'État du Sénégal pour prendre en tout cas davantage de mesures en vue de la promotion et de la protection de tous les droits humains sur toute l'étendue du territoire national.